petits papillons, c'est le Ziata, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin, et oui, cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour les anciens. Merci d'être toujours là. Pour les nouveaux, bienvenue. Cette vidéo va se passer en deux temps. Donc le premier temps, c'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Et le deuxième temps, je vais vous présenter des fournitures scolaires basées sur le thème de Disney et Pokémon. Vu que ma chaîne va continuer dans ce sens-là. Et c'est là où j'aborde le premier point. Donc la chaîne sera sur, continuera, pour ceux qui me connaissent, à être sur Pokémon. Donc Pokémon, il y aura des goodies, c'est-à-dire des peluches, des petits objets, ainsi que, je veux dire, des styles de Clear Files, etc. Et pour Disney, ça sera plutôt des peluches et des reviews de poupées, comme des classiques ou des limités. Pour parler du global de la chaîne, à l'heure actuelle, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus aucune vidéo. Cela est normal. Les vidéos ne sont pas à l'heure actuelle supprimées, mais je ne compte pas les remettre en ligne. Je préfère les refaire, tout simplement parce que entre le moment où j'ai commencé ma première vidéo et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup de choses. Je ne suis plus forcément dans la même dynamique et honnêtement, je n'ai pas envie de repartir avec ça, si vous voulez. C'est comme, je veux dire, une rentrée scolaire où on ne reprend pas son ancien cahier, mais on rachète un cahier pour refaire pour prendre la suite des cours, etc. Et honnêtement, j'avais même pensé supprimer ma chaîne et en refaire une autre. Le seul problème, c'est que j'avais envie de garder mon pseudo Loziata et voilà. Du coup, je me suis dit, autant laisser les vidéos pour l'instant comme ça en ligne. À long terme, je pense les supprimer, honnêtement. Et repartir avec 0 vidéo et vous en refaire des nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous souvenez d'une vidéo en particulier que vous aimeriez bien que je vous refasse à la rigueur. Si je vois des commentaires pas mal sur un certain produit, je verrai pour vous le faire peut-être plus rapidement que ce que j'avais prévu. Et voilà. Donc maintenant, je vais attaquer la deuxième partie, donc la présentation de produits, de fournitures scolaires qui peuvent aussi servir en tant qu'adulte parce que voilà, je suis adulte et je ne vais plus à l'école. Mais j'aime bien acheter au moment des fournitures scolaires des trousses par exemple qui peuvent me servir à ranger certains petits objets comme des figurines, des jetons, etc. Et je trouve ça plus sympa d'acheter à ce moment-là parce que ça reste dans le thème de la collection que j'ai que d'aller acheter, je veux dire, des choses plus chères parce que honnêtement au moment des fournitures scolaires, les trousses, je les trouve pas très chères. Contrairement à certaines autres trousses, si vous voulez, ou certains, je veux dire, petites pochettes. On commence par la trousse Pokémon avec Pikachu. Ici, il s'agit d'une trousse ronde avec 2 Pikachu à chaque extrémité qui ferment les yeux et un Pikachu qui fait un clin d'œil avec un fond style océan. C'est vachement sympa, je trouve. Voilà, je vous montre un petit peu comment elle se présente. Ici, la fermeture est claire. Hop, voilà. Le dos de la trousse. Ici, le paper tag. L'arrière du paper tag. Et j'en ai une autre, toujours avec ce même motif. Et qu'ici, elle est plutôt rectangulaire. Hop. Un petit peu le contour de la trousse pour que vous voyez l'intérieur. Hop, elle se présente comme ceci. Ici un petit papier qui était fourni avec, je l'ai laissé pour que ça garde la forme. Le paper tag c'est le même. Honnêtement en Pokémon niveau trousse je n'ai trouvé que ça et c'est pour ça que je les ai achetés parce que j'aime bien acheter un petit peu ce genre de produit comme je vous ai dit et je n'ai rien trouvé d'autre. Je vais vous montrer par contre celle de l'année dernière qui était comme ça. Et honnêtement, entre cette année et celle de l'année dernière, je préfère celle de l'année dernière. Là, on montre un petit peu le dos. À l'arrière, il y a écrit Pokémon.
Et ici, on peut voir que sur le tissu, il y a des Pokéballs et des énergies électriques. Ah, je vous montre l'autre paper tag. Hop, voilà le dos. Et ici, nous avons une Pokéball que j'ai laissée pour l'instant protégée. Voilà. Et l'intérieur se présente comme ceci. Par exemple, si je prends la trousse de l'année dernière avec la trousse de cette année, j'ai l'impression que quand même elle est un peu plus grande, celle de l'année dernière. Ou alors c'est... Bon, oui, légèrement peut-être. Ou alors c'est moi qui me fais des idées. Enfin, c'est vrai qu'elle est quand même légèrement plus grande. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Allez, on va dire ça, ça me fait plaisir. Maintenant, je vais passer à Disney parce que, comme je viens de vous le dire, Pokémon, il n'y a pas grand-chose. Et je commence avec une trousse de la Reine des Neiges, True to Myself, voilà, avec Elsa. Pareil, un dos uni, assez simple, mais vraiment très sympa. Ici, l'intérieur de la trousse. Et je trouve que franchement elle est assez sympa, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs les trousses que vous préférez et que je vous présente. Ensuite, toujours dans la Reine des Neiges, Elsa, Anna et Olaf. Voilà. Le même motif de l'autre côté. Ici nous avons un pompon et un flocon ainsi que le tag. Hop. Tac, l'intérieur. Et comme je vous ai dit, j'ai pas payé ça très cher. Je n'ai jamais dépassé 6 € une trousse. Voici la seconde Reine des Neiges avec sa sœur Anna. Ici le dos, hop. Ici nous avons le style de fleurs, petit flocon peut-être. Et l'intérieur se présente comme ceci. C'est écrit From the Movie. Et pour continuer dans le style de la Reine des Neiges, nous avons encore une trousse qui n'est rien qu'avec Elsa. Hop. Le dos pareil que pour la première, unie. Oui. Pareil. Frozen 1. Avec ici, nous voyons le château d'Arendelle. Avec les trous, j'en ai une dernière. Avec cette fois-ci, 3 autres princesses. Où il est écrit d'ailleurs Disney Princesse dessus. Happy. Belle. Vaiana avec Pois. Et Réponse. Dreams Happen. Ici le dos qui est également uni. Et ici nous avons le paper tag des Disney Princesses. Donc voilà au niveau des trousses. Maintenant je vais vous présenter des objets Pokémon autres que des trousses. Et je vais commencer par des chemises qui sont en carton. Voilà, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Avec Pikachu. Voici le dos où on retrouve écrit Pokémon. Je vais vous enlever ça. Hop, j'enlève les élastiques. Et l'intérieur se présente comme ceci. Voilà, tout à fait classique. Honnêtement, je trouve qu'il s'abuse un peu par rapport à ce prix-là. Mais bon, ça peut toujours servir pour ranger des choses. Par contre, je ne sais pas, honnêtement, par rapport au fait que ça soit du carton, bien qu'il soit solide, si ça va résister bien longtemps. Mais bon, pour une fois que je trouvais quelque chose Pokémon autre que l'agenda scolaire que je vous montrerai tout à l'heure, je me suis dit que ça valait le coup d'investir. Et voici le deuxième, avec encore une fois Pikachu. Le dos, où on retrouve le même que sur le deuxième, enfin sur le premier. Je vous enlève encore une fois les élastiques pour vous montrer l'intérieur. Et ici on voit que la couleur n'est pas la même par rapport à la première chemise. C'est un bleu plus clair.
N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire laquelle des deux vous préférez. Pour ma part, j'aime autant l'une que l'autre. J'ai du mal un petit peu à choisir. Et maintenant, je vais passer à l'agenda scolaire Pokémon. Alors vous allez me dire pourquoi tu achètes l'agenda scolaire alors que tu vas pas à l'école? Tout simplement parce que je trouve qu'il est vachement sympa. Je vais d'ailleurs vous faire un petit zoom. Avec d'ailleurs les nouveaux starters de Galar, la génération 8, Wistempo, Flambino, l'Arméléon. Chaque année, j'achète l'agenda en fait Pokémon depuis que j'ai repris la collection. J'aime beaucoup parce qu'on peut retrouver à l'intérieur des petites illustrations comme ça et je trouve que franchement ça vaut le coup, même en tant que collectionneur, parce que voilà, on trouve des petites choses de la première génération, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Voilà. Et ça peut nous servir aussi à écrire des choses dessus. Pour ma part, je ne l'utilise pas. Je préfère le collectionner comme un livre en fait. Ici, nous avons Noctali. Mais voilà, vous voyez, il y a des choses vachement sympas et je trouve que on peut se faire un petit plaisir comme ça. Parce que c'est rare de trouver quand même des petites choses Pokémon dans ce style-là en temps habituel. Donc voilà. Ici en mai, nous avons Zacian. Bon, après, c'est pas forcément donné, mais bon, voilà, c'est une fois par an, 7,95 €, bon, 8 € si on arrondit à 5 centimes près. Mais voilà, je trouve que c'est franchement top d'avoir ce petit produit dans sa collection. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans la présentation d'aujourd'hui. Sur ce, n'oubliez pas, restez libre de votre vie. C'était Losiata. À bientôt, l'aventure continue.